الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Salut, prière et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Voilà, chers fidèles, nous sommes maintenant au mois de Shawwal. On est sorti du mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, on avait l'habitude de jeûner, de réciter le Coran, de prier la prière de nuit. La récitation du Coran, le Coran c'est la base. C'est la méthodologie de l'enseignement d'un croyant. Notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a parlé dans plusieurs versets, nous a parlé de l'importance de la récitation du Coran et l'importance de la guidance, si on peut dire ce mot, ou si on peut utiliser ce mot, comment on peut être guidé par le Coran. Le Coran a résumé sa méthodologie d'éduquer le croyant avec ou par 3 critères, 3 points. Le premier, réciter le Coran pour qu'il soit une lumière dans notre cœur et dans nos cœurs. Pour qu'il soit un éclairage de notre vie, ou pour notre vie. Ce n'est pas seulement une récitation comme quelqu'un qui entend des chansons. On a passé, alhamdoulilah, la majorité des musulmans ont passé le mois de Ramadan dans les mosquées en écoutant, en priant la nuit et en écoutant la récitation du Coran. Mais quelle récitation? Récitation pour appliquer ou récitation seulement pour partir surtout? C'est comme on a écouté des chansons. Les chansons, de temps en temps, on écoute, on comprend les chansons. Mais le Coran, la plupart des musulmans, peut-être ceux qui comprennent, ils comprennent seulement et ils passent de passage, récitation du Coran en passage. C'est comme un passage, on passe, on part. On récite seulement. On cherche à voir les mosquées qu'il y a des récitateurs avec de belles voix, mais on n'a jamais cherché un récitateur qui enseigne le Coran, qui nous indique ce qu'il y a dans le Coran. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a répété 4 fois dans le Coran l'importance ou le fruit de la récitation du Coran. Le fruit du Coran, guider la récitation du Coran, c'est pour qu'il soit un guide pour nous. La première chose. Ce n'est pas une récitation, tout simplement. Deuxième, apprendre les sciences qui se trouvent dans le Coran. Vous vous rappelez qu'au mois de Ramadan, Gabriel venait chez le prophète chaque Ramadan, dans chaque mois de Ramadan, dans chaque nuit,
du mois de Ramadan pour enseigner le prophète. Écoutez ce que le prophète a appris par cœur dans le Coran et enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigner le prophète les sciences qui se trouvent dans le Coran. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le prophète, il nous a dit وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. Allah t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Mais il a voulu nous montrer que ce n'est pas seulement que vous attendez que Allah vous enseigne, non. Il faut avoir un contact avec un prof. Et c'était le cas avec Jibril, qu'il venait au mois de Ramadan chaque nuit pour enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une éducation pour nous. Et qui est parmi nous a pris la peine au mois de Ramadan pour chercher quelqu'un qui peut l'aider à comprendre le Coran, à apprendre le Coran. Ce n'est pas apprendre la récitation seulement, apprendre les sciences qui sont dans le Coran. Et c'est ça ce qui nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Réciter le Coran, c'est une lumière pour vous, lumière pour le cœur des croyants, lumière pour la vie des croyants. Et deuxième, réfléchir sur le Coran, étudier le Coran, réfléchir le Coran, parce que la vie de musulman se trouve dans le Coran. Les enseignements du Coran qui nous guident. Alors, le troisième résultat, c'est avoir des critères, des bons comportements. Purifier notre vie. Purifier nos paroles. Purifier nos cœurs de tous les maux, de tous les péchés, de tous les défauts. C'est la purification. Alors, si vous récitez le Coran. 2, vous apprenez le Coran. 3, vous vous purifiez par le Coran. Voilà, vous serrez, c'est le résultat. 1 plus 1 égale 2. Le résultat, c'est, après la purification, vous soyez parmi les pieux, qui est l'objectif, le premier objectif du jeûne, du Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Oh, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'avait prescrit aux autres peuples avant vous, pour que vous soyez parmi les pieux, parmi les gens pieux. La piété ne vient pas comme ça, parce qu'on a passé dans la mosquée, on est sorti. Non. La piété, pour un croyant, vient pas à pas. Chaque fois qu'il s'approche du Coran, il s'approche des enseignements du Coran. Alors, il s'approche de la piété. Il s'approche du rang des pieux, des gens pieux. Alors, retournez derrière nous. Retournez. Imaginez un petit peu comment je vécu au mois de Ramadan. Comment j'étais au mois de Ramadan. Alors, avancez avec cette idée, avec ces comportements que vous aviez au mois de Ramadan. Beaucoup de récitations du Coran, beaucoup d'études, d'étudier le Coran, et beaucoup de bons comportements, de bons croyants, comme vous étiez au mois de Ramadan. Tout ce que nous avons besoin, que le Coran nous guide. Dans le dua qu'on a récité souvent, que Allah fait que le Coran, notre guide vers toi. Que le Coran soit notre guide vers le paradis. Il ne peut pas être notre guide si
on ne le connaît pas, on ne le comprend pas. Alors le Coran reste toujours attaché de notre livre, de notre mode de vie qui était prescrit, développé, détaillé dans le Coran. Et comme ça, nous restons ou nous devenions des bons croyants qui méritent le paradis comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد قيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.